Bonjour à tous. J'aimerais aujourd'hui aborder le sujet de la marge interne et de la marge externe, ou parfois dans certains systèmes, comme par exemple système IO, c'est appelé marge et rembourrage. D'accord? Mais peu importe le terme et peu importe le système parce que vous allez le retrouver partout. Donc déjà, dans une précédente vidéo, je vous avais parlé de la structure du contenu sur une page Internet qui était en section, rangée, dans laquelle il y avait des colonnes, et dans chaque colonne, il y avait des éléments. D'accord? Et il faut savoir que tout ça, eh bien, à chaque fois, il va y avoir des marges pour pas que tout soit collé et concentré. Donc, comment ça se présente? Déjà, je vais vous montrer un petit peu le pourquoi du comment, et puis je vais vous montrer sur un exemple concret comment jouer sur ces marges. Alors, je vous partage mon écran, c'est toujours ce qu'il y a de plus efficace. Vous voyez ici une configuration graphique de votre contenu. Donc, si on revient bien, on voit que ici on a on est dans une section avec cette fois-ci une colonne, éventuellement une rangée et un texte. Quand on parle de cet élément-là, vous voyez l'élément violet, eh bien, on va dire qu'entre l'élément violet et le bord blanc, eh bien, c'est ce qu'on appelle une marge externe, puisque c'est un espace qui est à l'extérieur de l'élément violet. Entre l'élément violet et l'élément rayé, on a soit pour l'élément violet une marge interne, donc ça permettra de dire je ne veux que tout mon contenu soit à une certaine distance, soit on va dire que pour l'élément rayé, eh bien, il va y avoir une marge externe par rapport à l'élément violet. Donc, vous voyez bien que déjà, on commence à jouer beaucoup sur marge interne, marge externe. Ça dépend à partir de quel élément vous faites référence. De la même manière que ici, vous avez la même chose avec une marge ici de votre boîte orange dans lequel vous allez mettre le texte. Et là encore, le texte, eh bien, il va y avoir une marge interne pour éventuellement qu'il colle pas ça, et il va y avoir la notion de marge externe. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la marge externe, c'est l'espace à l'extérieur de votre élément de référence. La marge interne, c'est la marge à l'intérieur de votre élément de référence. Alors, vous allez me dire, c'est bien beau la théorie, passons maintenant à la pratique. Donc, je vais repartir sur une page que j'ai faite et on va jouer sur cette marge-là pour que vous puissiez comprendre. Pourquoi c'est important déjà? C'est parce que souvent, on va avoir tendance à se dire, bah, le texte, il est trop collé, donc on va faire un retour à la ligne, on va mettre des éléments, des espaces, etc. Sauf que ça ne peut pas fonctionner quand on sait que sur Internet, on a des tailles d'écran complètement différentes, sans parler que vous avez l'ordinateur et vous avez le téléphone. Et donc, en fait, tout est réfléchi en termes de pourcentage. Et donc, si vous êtes en train de mettre des espaces, un espace n'est pas du tout considéré de la même manière sur un téléphone portable ou sur un ordinateur. Donc, il faut vraiment que vous jouiez sur les marges pour avoir l'aspect que vous avez envie d'obtenir. Je partage une page qui est déjà avec pas mal de choses. Ici, si je regarde bien la structure de mes éléments, on va aller regarder plus spécifiquement la notion de marge. Donc, on va reprendre d'abord l'élément le plus petit, qui est mon élément ici, qui va être mon titre. Mon titre, ici, vous avez une rangée avec un premier texte, un texte plus gros, un autre texte et un bouton. Je vais m'intéresser au bouton. Si je regarde le bouton, vous voyez que je vais avoir avec la petite roue crantée, on va voir tous les paramètres du bouton. Et vous voyez que là, vous avez deux types de marge. La marge, avec évidemment la marge en haut, à droite, à gauche, en bas. Et puis, vous avez ce que ici on appelle le rembourrage. Donc sur système IO, c'est ce qu'on appelle la marge interne. Et vous voyez que ici, on a une marge interne qui est définie avec 25 en haut, 25 en bas, 0 haut à gauche et que j'ai une marge externe qui est de 25 en haut et 0, 0, 0.
Bougeons cette marge externe. Je vais dire, ben, pourquoi est-ce que j'ai mis 25? Je vais tout remettre à 0. Eh bien, vous voyez que si vous remettez tout à 0, ben, le bouton, il est collé à votre texte. Donc, vous vous dites, OK, je veux le mettre à 25. OK. On pourrait dire aussi on veut jouer sur le bas en disant, ben, en bas aussi, je veux 25. Et vous voyez, si vous faites 25, eh bien, vous allez rajouter de l'espace pour que le pourtour blanc, eh bien, il prenne plus de place. Donc, non seulement vous allez ajouter de l'espace entre ce texte et le bouton, mais entre le bouton et le bord de la rangée. Je vais le remettre à 0. On pourrait faire la même chose à gauche et à droite. Vous voyez que ici, vous avez des éléments, vous voulez peut-être un bouton un petit peu plus compressé, eh bien, vous allez jouer à gauche, vous allez jouer à droite. Je vous conseille, quand on veut être centré, à avoir la même chose à gauche et à droite, parce qu'évidemment, si vous continuez ici, eh bien, vous allez avoir un bouton qui est excentré, d'accord? Donc, souvent, on va mettre à gauche 39, à droite 39, pour avoir l'alignement centré. Bien, donc là, on a commencé à voir l'espace, ce que ça fait la marge externe. Allons voir le rembourrage. Dans le rembourrage, on a dit que en haut, il y avait 25, en bas 25, gauche et droite, rien du tout. Alors, je vais surtout jouer sur le haut et le bas, et je vais vous expliquer pourquoi. C'est tout simplement parce que là, mon bouton, il est très grand. Imaginons que je veuille monter le cran du haut, eh bien, ça signifiera que vous allez avoir plus d'espace entre le bord du bouton et le texte du bouton. Allons-y voir. Vous voyez, cette fois-ci, mais on va garder le rose. Idem si on fait en bas. Ça va rajouter. Donc vous voyez bien que de l'espace entre le texte du bouton et le bord du bouton. Donc vous voyez bien que si ce que vous voulez, c'est ajouter de l'espace pour aérer votre bouton, il va falloir jouer sur la marge externe. Si vous voulez rajouter de l'espace à l'intérieur du bouton, vous allez jouer sur la marge interne. Donc là, par exemple, je peux m'amuser gauche-droite à monter, mais vous voyez, voilà. Là, j'ai carrément mis 300, ben, ça fait qu'il n'y a quasiment plus rien. Mais là, si vous voulez, on peut mettre 220. Et à ce moment-là, ça veut dire que j'ai 220 pixels d'écart ici et 220 à l'intérieur. Je vais remettre à 0, 25, 25. Bien. Interromps-nous maintenant, on a fait cet exercice. On va se dire, bah oui, mais imaginons mon outil de référence, c'est ici, je me dis, conférence, c'est trop près de ça. Eh bien, je vais travailler sur cet élément-là. Et je veux qu'il soit plus décalé par rapport à la conférence d'Isaora, mais par contre qu'il soit plus proche du bord. Bien pareil, on va aller voir notre texte. Vous voyez que ici, vous avez la marge et le rembourrage. Donc, ben, si vous jouez sur le rembourrage, ça mettra plus d'espace entre finalement, vous voyez, quand vous êtes dessus, vous avez comme une espèce de pourtour. Donc, c'est ce qui délimite le pourtour de votre texte. Donc, si je me dis, je veux avoir moins d'espace par rapport à ça, il va falloir que vous jouiez sur la marge externe. Vous voyez que là, par exemple, sur la marge externe, j'ai 20. Je vais pouvoir dire que je veux 0. Alors vous allez me dire, bah oui, mais pourquoi est-ce que j'ai encore un espace? J'ai un espace parce que quand on crée des, euh, des éléments, eh bien, vous devez avoir sûrement une marge interne au niveau de la rangée. Vous voyez que ici, vous avez dit, vous voulez 0 au niveau externe, et pourtant, il y a un espace. Donc, si vous regardez au niveau de la rangée, vous voyez que en rembourrage, elle a en haut 20. Donc, si vous voulez vraiment que ça colle, vous allez dire que en haut, vous voulez 0. Et là, on a vraiment joué sur le fait que le texte est collé à la rangée.
C'est pas beau, mais c'est pour vous montrer. Donc en fait, ici, vous dites, moi je ne veux pas un seul élément au-delà de, par exemple, 35. Donc ça veut dire que tous les éléments que vous allez mettre dans la rangée, ils vont être tout le temps à 35 de hauteur ou 35 en bas de distance. Et après, vous allez jouer sur l'intérieur. Revenons maintenant sur notre texte. Dans notre texte, on va se dire également, vous voyez que j'ai joué sur la marge du haut, j'ai mis 0. Et puis, je vais dire que en bas, je veux plus d'espace. Donc, je vais jouer là-dessus. Ça va donc baisser mon titre. Vous me direz que j'aurais pu jouer sur la marge interne. Regardons, au niveau de la marge interne, je vais dire en bas, je veux ça. Et effectivement, vous avez raison. Dans ce cas-là, que ce soit marge externe ou marge interne, ça va être la même chose. Là où ça va être très important comme différence, c'est pardon, pourquoi est-ce que là, ça rend la même chose? C'est tout simplement parce que le fond est le même. Vous êtes sur un fond blanc, ici aussi, ici aussi. Donc, que les uns par rapport à les autres, vous jouiez sur la marge interne ou externe, c'est la même chose. Mais vous avez bien vu au niveau du bouton que jouer entre la marge interne et la marge externe, ça joue beaucoup parce que c'est la même couleur. Revenons là-dessus pour vérifier. Ici, j'ai mon bouton. Je vais décider maintenant que la couleur d'arrière-plan, c'est du blanc et que mon texte, c'est du violet. D'accord? Et bien là, vous voyez que si ici, tout à l'heure, je vous ai montré la différence entre marge interne et marge externe. Ici, je vais décider que je vais mettre plus haut. Donc là, vous voyez, allez, je suis passé de 40 à 80. OK? Remettons à 40. Si je fais en rembourrage interne, là j'étais à 25, je mets ça, ben, ça fait la même chose. D'accord? Pourquoi ça donne la même chose? Parce que votre fond est identique à celui-là. Si par contre je réinverse à nouveau en mettant le fond en blanc et le texte, etc., c'est là que vous allez vous rendre compte de la grande différence entre marge interne et marge externe. Alors j'espère que ça a un peu éclairci les choses. Jouez toujours sur des notions de marge. Par défaut, c'est le cas de System.io, de LearnyBox, de WordPress, etc. Quand vous créez des sections, des rangées et des éléments, etc., ils mettent toujours des marges par défaut qui vont permettre de coller et vous pouvez après vous jouer dessus, toujours avec la notion de marge externe, marge interne. Et surtout, alors, dites-vous bien que même moi, qui ai l'habitude, de temps en temps, je me trompe. J'ai fait un changement de marge interne alors que c'était de la marge externe, marge, etc. Peu importe. Maintenant que vous connaissez la différence, vous savez que c'est hyper important. Dernier petit tips. Sur les images. Eh bien, sur les images, vous n'allez pas avoir de marge interne. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi? Ben, parce qu'une image, elle remplit tout l'espace. Donc, vous allez pouvoir définir la taille, mais vous n'allez pas mettre une marge interne. Vous mettez une marge interne sur le contenant de l'image, mais pas sur l'image elle-même. Donc, une image ne va avoir qu'une marge externe. On va le voir ensemble. Je vais prendre par exemple, voilà, cette image. Si je vais dessus, on voit bien que je suis dans l'image. On voit qu'on a la taille, donc je peux la bouger comme je veux. D'accord? Je peux même dire que je veux qu'elle soit remplie à 100%. Là, ça fait trop, donc je veux pas. Et vous voyez bien que ici, vous avez une marge, mais vous n'avez absolument pas le rembourrage. Et c'est logique. Une image, son début, eh bien, il est vraiment au niveau d'ici, et donc elle le remplit entièrement. Vous ne pouvez pas mettre de marge interne. Donc là, ben, vous allez pouvoir jouer sur la marge externe. Perso, étant donné que l'image est au milieu, jouer sur les marges externes sur les côtés n'a aucun intérêt, si ce n'est éventuellement de limiter sa taille. Mais dans ces cas-là, autant limiter la taille de l'image.
Par contre, on pourrait faire on va mettre une marge au-dessus, et dans ces cas-là, on va rajouter une marge en haut. Et vous voyez que vous allez pouvoir la mettre. Vous pouvez même mettre des marges négatives. D'accord? Et dans ces cas-là, eh ben, ça va jouer sur le texte. Là, vous allez vous dire, ah ben, c'est bien gentil, mais le texte, je ne le vois plus. Très bien. Ben, le texte, je le déplace, je le mets au niveau, à un niveau plus bas que j'ai pas capté. Et voilà. Et votre image, elle est à cheval sur deux sections. Donc, vous voyez qu'avec les marges, vous pouvez faire beaucoup, beaucoup de choses. Mais pour ça, il faut avoir bien compris aussi votre notion de section, rangée, etc. Voilà, donc comme ça, cette vidéo, elle complète la précédente. N'hésitez pas de liker ma chaîne et on se retrouve pour le prochain tips. À très bientôt!